Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre chaîne dédiée aux astuces de mathématiques. Aujourd'hui, on va voir les fonctions spéciales. Donc, ce sont des fonctions très intéressantes dans les mathématiques. Alors, il existe deux types de fonctions spéciales. Il y a les fonctions gamma, que l'on note par gamma, et les fonctions bêta. Alors, dans cette séance, on va s'intéresser aux fonctions gamma. Alors, la fonction gamma, c'est une fonction définie de R plus vers R qu'on fait associer à chaque x, gamma de x, qui est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini, de t à la puissance x moins 1, l'exponentielle moins t dt. Alors, on utilise ce type de fonction pour résoudre des intégrales très complexes. On va voir tout cela par la suite. Alors, on va voir maintenant quelques propriétés de cette fonction. On va commencer par gamma de x plus 1, qui est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t à la puissance x, l'exponentielle moins t dt. On va faire une intégration par partie. On va utiliser le u qui est égal à t à la puissance x et le v' est égal à l'exponentielle moins t. Donc, le u', c'est x t à la puissance x moins 1. Et le v, c'est moins l'exponentielle moins t. Implique gamma de x plus 1. C'est u'v qui est égal à moins t à la puissance x, l'exponentielle moins t entre 0 et plus l'infini. Moins, c'est plus. L'intégrale entre 0 et plus l'infini. X, t à la puissance x moins 1, l'exponentielle moins t dt. Donc, cela tend vers 0. On va faire ressortir le x, donc est égal à x, et il nous reste l'expression de gamma de x. Donc, pour le cas particulier, un entier naturel, n appartient à n. On a gamma de n plus 1, c'est n fois gamma de n. Le gamma de n, c'est n moins 1 fois gamma de n moins 1. Et le gamma de n-1, c'est n-2 fois gamma de n-2. Et ainsi de suite jusqu'à n fois n-1 fois n-2 jusqu'à gamma de 1. Or, gamma de 1, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t à la puissance 1 moins 1. C'est t à la puissance 0 qui est égal à 1. L'exponentielle moins t dt, qui tend bien sûr vers 0, parce que c'est moins l'exponentielle moins t entre 0 et plus l'infini. L'exponentielle moins t, quand elle tend vers plus l'infini, tend vers 0, donc qui est égal à 1. Implique gamma de n plus 1 est égal à n factoriel pour n appartient à n. C'est un autre résultat très intéressant. On va calculer d'autres gamma de n demi égale l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t à la puissance moins 1 demi l'exponentielle moins t dt. On va supposer, on va faire un changement de variable t est égal à x carré. Donc dt est égal à 2x dx. Donc gamma de 1 demi, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini, x au carré à la puissance moins 1 demi, fois l'exponentielle moins x carré fois 2x dx. Donc, qui est égal à 2 fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Donc, x au carré à la puissance moins 1 demi, c'est x à la puissance moins 1 fois x, donc c'est 1. Donc, il nous reste l'exponentielle moins x carré dx. Et celui-ci, c'est bien l'intégrale de Gauss qui est égale à racine de pi sur 2. Donc, qui est égal à 2 fois racine de pi sur 2. Donc, gamma de 1 demi égale racine de pi. Donc, on va voir un exemple pour vous montrer l'intérêt de cette fonction. Donc, supposons qu'on doit résoudre l'intégrale suivante. Donc, l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Un petit exemple. De l'exponentielle moins 4x carré ln de 3 dx. Donc,
C'est parmi les intégrales les plus complexes dans les mathématiques. Donc on va faire comme ceci. Donc on va supposer le changement de variable t est égal à 4x carré ln de 3. Voici le t. Alors, x, on va exprimer x en fonction de t. C'est très simple. C'est t à puissance 1 demi sur 2 racine de ln de 3. Et par la suite, on va le remplacer dans cette équation. Donc, quand t égale à 0, quand x égale à 0, t égale à 0. Et quand x tend vers plus l'infini, t aussi tend vers plus l'infini. Donc, l'exponentielle moins t fois dx. Donc, dx, c'est t à la puissance moins 1 demi sur 2 fois 2, donc c'est 4 ln racine de ln de 3 dt. Donc, k est égal à 1 sur 4 racine de ln de 3 fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t à la puissance moins 1 demi. Donc, t à la puissance moins 1 demi, c'est combien? T à la puissance moins 1 demi. L'exponentielle puissance moins 1 demi. Donc, c'est t à la puissance moins 1 demi fois l'exponentielle moins t dt. Donc, t à la puissance moins 1 demi fois l'exponentielle moins t, c'est 1 demi moins 1. Donc, le gamma, c'est 1 demi. Donc, c'est 1 sur 4 racine de ln de 3 fois gamma de 1 demi. Puisqu'on a déjà calculé le gamma de 1 demi qui est égal à racine de pi, donc le résultat final de cette équation, c'est racine de pi sur 4 racine de ln de 3. Alors, ainsi, la vidéo a pris fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et merci. À la prochaine fois avec les fonctions bêta.